En général, la plupart des palettes, encore appelées les panneaux, ne sont pas spécialement utiles. Donc dans cette séquence, on va se débarrasser de certains d'entre eux et ne garder que ceux dont on aura vraiment besoin, de façon à mieux organiser notre espace de travail afin de le rendre un peu plus clair, et cela vous permettra de vous y retrouver plus facilement avec mes explications dans les autres séquences. Avant de créer votre espace de travail, vous allez remarquer que Photoshop dispose lui-même des espaces de travail ici. Et actuellement, vous êtes sur l'espace de travail par défaut nommé les indices passables. Vous pouvez basculer vers n'importe quel autre espace de travail. Prenons par exemple la peinture qui va mettre en évidence toutes les palettes ou les panneaux qui concernent votre activité. Un autre dédié à la photographie qui va mettre en évidence le panneau histogramme. Donc, pour créer notre espace de travail, il est utile de réfléchir à ce que l'on a à faire et de faire en sorte de regrouper les panneaux en fonction de l'usage qu'on en fait. On va d'abord crocher les panneaux que nous souhaiterons mettre en évidence, et pour faire cela, il faut tout simplement se rendre dans le menu Fenêtre pour retrouver tous les panneaux. Donc, les panneaux que vous voyez crochés ici sont déjà disponibles dans l'espace de travail et sont visibles en premier plan. Le calque est en premier plan ici. Pareil pour l'histogramme et la bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, la boîte à outils et la barre d'options des outils sont aussi des panneaux puisqu'on peut les décrocher et les faire réapparaître comme bon nous semble. Alors, comme vous pouvez le voir, certains panneaux sont regroupés avec par exemple ici 2 onglets. Mais il est toujours possible de fermer le panneau en faisant un clic droit puis fermer ou directement fermer le groupe d'onglets. Mais je peux également prendre le panneau par son nom et le glisser vers l'extérieur. Je peux le fermer par ici ou le réduire en icône. En développant le panneau histogramme, je peux prendre le panneau navigation et les regrouper, en les intégrant l'un devant l'autre pour avoir 2 onglets ou encore en le glissant au-dessus ou à gauche, à droite ou en bas, puis j'attends qu'un petit trait bleu apparaisse et je relâche. Notez également que je peux ancrer mes panneaux flottants sur la gauche, la droite et en bas. Mais l'idéal dans mon cas serait de les transformer en panneaux masqués. Si toutefois vous avez remarqué que votre espace de travail n'est pas parfait et que vous voulez ajouter un autre panneau, eh bien, il est toujours possible de l'ajuster. Ici, je vais ajouter couleurs et nuanciers qui sont regroupés. En venant ici sur la barre vide et en les glissant au-dessus et non en les ajoutant à ce groupe. Donc j'attends que ce petit trait bleu apparaisse et je relâche. Je transforme la bibliothèque en panneau masqué, puis je vérifie le panneau historique, très important, que je vais déployer jusqu'en bas pour que les étapes de mon historique et les actions soient visibles facilement. Puis je les réduis en icône, comme ça, si je clique ici, ça s'agrandit et si je reclique, ça ferme. Notez également que tous ces panneaux peuvent être réduits en icônes pour gagner plus de place de travail tout en cliquant sur le double triangle. On y retrouve alors des icônes et si on le souhaite, en se positionnant sur la barre et en glissant, on retrouve les icônes suivies d'un nom. On peut également gagner de la place avec un raccourci clavier, la touche tabulation vous permet de les masquer et si vous survolez les côtés, la boîte à outils s'affiche, pareil pour les panneaux. Mais à nouveau, la touche tabulation permet de tout afficher. Mais vous pouvez, en ajoutant la touche majuscule plus tabulation, masquer uniquement les panneaux, mais conserver la boîte à outils plus la barre d'options à outils. Maintenant qu'on a notre espace de travail qui nous convient très bien, on va l'enregistrer. Sinon, on aura fait un travail dans photographie et non enregistré. Déroulons ce menu et cliquez sur Nouvel espace de travail. On peut maintenant attribuer un nom de notre choix. Notez au passage que vous pourrez intégrer dans votre espace de travail des raccourcis clavier personnalisés, des menus personnalisés ou encore la barre d'outils personnalisée, puis enregistrer. Maintenant, vous pouvez aller chercher votre espace de travail ici. Mais comme tout le travail a été effectué dans photographie, il nous faudra le remettre à son état initial en cliquant sur Réinitialiser photographie et on peut retrouver l'espace de travail photographie de départ et maintenant notre propre espace de travail aussi. Et si je ferme Photoshop complètement sur l'espace de travail Edit, ça réouvrira Photoshop sur l'espace de travail Edit.
Et si votre espace de travail ne vous convient pas et que vous voulez le supprimer, vous venez tout simplement se positionner sur un autre espace de travail et choisir supprimer l'espace de travail. Ainsi, dans cette mini fenêtre, on peut choisir l'espace de travail inactif à supprimer.